Bonjour Simon. Bonjour Salomé. Comment tu vas aujourd'hui ? Ouais, ça va super et toi ? Bah écoute, ça va. Alors du coup, c'est l'heure de notre chronique Week-end à thème. Et aujourd'hui, on a décidé de vous emmener en Australie. Et oui, grand pays entouré par les océans Indien et Pacifique, l'Australie est connue pour l'opéra de Sydney, ses grandes barrières de corail, mais aussi ses grandes étendues sauvages et désertiques, et ses espèces d'animaux uniques comme le kangourou et le koala. Et comme moi j'aime bien vous raconter des petites histoires et anecdotes, alors j'ai fait des petites recherches et j'en ai trouvé une sur l'Australie évidemment puisque c'est notre thème du jour. Et l'Australie en fait c'est un pays avec des paysages à couper le souffle que rarement on retrouvera nulle part ailleurs. Mais c'est aussi un pays de records. Elle est en tête de tous les classements établis sur la qualité de vie, le développement économique, les salaires et le secteur éducatif. Et vous le savez sûrement, il est impossible de ne pas voir des kangourous en Australie. Et pour cause, ils sont 60 millions pour 25 millions d'Australiens. Donc en fait, il y a plus de kangourous en Australie que d'Australiens. Voilà, pour la petite histoire. D'ailleurs, Salomé, toi qui es parfaitement bilingue. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire kangourou ? Pas du tout. Eh bien, lorsque les Anglais ont envahi le territoire australien, alors ils demandèrent aux aborigènes ce qu'était cet animal sautant sur deux pattes. Et ils répondirent « kangaroo », ce qui signifie « je comprends pas ». Et voilà, c'est ainsi qu'ils pensèrent avoir découvert le nom de cet animal alors qu'ils faisaient une simple erreur en fait. Ah d'accord, c'est intéressant, merci Simon. Avec plaisir. Grâce à toi, je vais me coucher moins bête ce soir. Du coup, l'activité qu'on a choisie pour vous aujourd'hui, c'est une vidéo sur YouTube, une beauté pour les yeux. La vidéo vous plongera dans l'univers du pays des kangourous et des koalas. Donc c'est une vidéo d'1 heure de l'émission Échappée belle qui s'intitule tout simplement Australie et vous pouvez la visionner sur YouTube. On passe maintenant à la cuisine Salomé. On t'écoute Simon. À savoir d'ailleurs que la cuisine australienne ressemble à des saveurs du monde entier, avec une influence prédominante de la part des Anglais et des Irlandais. Et je commence avec l'entrée de notre menu 100% australien, des bâtonnets de crabe. Le plus amusant, c'est que généralement les bâtonnets ne contiennent pas de crabe, mais toutes sortes d'autres chairs de poissons blancs pulvérisés à façonner pour ressembler à une pâte de crabe en fait. D'accord. Et du coup, la recette est disponible sur Cuisiner AZ. Et pour le plat, je vous ai choisi un plat traditionnel italien que les Australiens ont repris à leur sauce. En fait, il s'agit du poulet parmigiana. Donc, c'est du poulet fourré avec du jambon, avec une sauce napolitaine et du parmesan fondu. Donc, on peut la servir avec des frites, des chips ou, pour ceux qui veulent, de la salade. Et la recette est disponible sur le site Les Petits Plats de Béa. Et pour la note sucrée, je vous propose de réaliser du Tim Tam. Alors, ce sont des biscuits au chocolat fabriqués par Arnott's en Australie. Ce sont 2 petits biscuits au chocolat séparés par un fourrage chocolat et le tout enrobé d'une fine couche de chocolat. C'est tout chocolat. Tout chocolat. Et pour les amateurs de chocolat, comme Simon l'a dit, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, exactement. Et on la trouve où cette recette ? Et du coup, on retrouve cette recette sur 196 Flavor. Super Simon, j'espère que tu m'en feras ce week-end en tout cas parce que moi j'adore ça le chocolat. Pas de soucis, Salomé. Alors autre chose que j'aimerais aussi Simon, c'est un cocktail pour aller avec tout ça. Eh bien Salomé, je te rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais où on peut se faire plaisir et j'en ai sélectionné pour vous. Donc on t'écoute. Je commence avec le Sydney Slinger, qui est composé de 4 centilitres de rhum, 2 centilitres de Soho, un trait de sirop de grenadine et rempli de limonade, servi directement au verre dans un verre old fashion. Et du coup mon deuxième cocktail c'est le Pism. C'est un cocktail très répandu en Australie. Il faut une boisson anglaise composée de gin qui se consomme comme un sirop à diluer. Il vous faut 9 centilitres de champagne, 3 centilitres de gin, 4 rondelles de concombre, 1 ou 2 fraises, un demi-citron servi directement au verre dans un verre old fashion et puis on remue directement dans le verre. Super Simon, merci pour tes cocktails. On passe maintenant à la partie film. Donc à savoir que la première diffusion publique d'un pays en Australie date d'octobre 1896. Moi j'étais pas né moi en tout cas. Moi non plus, je suis né 100 ans après moi. Évadé.
Et ouais, soit moins d'un an après la première diffusion mondiale à Paris le 28 décembre 1895 par les Frères Lumière. Et depuis, l'Australie continue à produire des films souvent reconnus au niveau mondial, alors que le nombre de ses acteurs et réalisateurs ont acquis au fil des ans une réputation internationale. Je pense par exemple à Russell Crowe, le célèbre gladiateur. On a encore Cate Blanchett ou Hugh Jackman, Wolverine. Je vous propose de vous faire ou de vous refaire la série de films d'action et de science-fiction australienne Mad Max réalisée par George Miller, et la saga renaît 30 ans plus tard avec un 4e film toujours dirigé par George Miller. Et moi je vous propose le film américano-australien de David McNally, sorti en 2003, qui s'intitule Kangourou Jack. Charlie et Louis galèrent depuis des années avec l'espoir que la vie leur sourira. Ces derniers a l'air d'attirer les ennuis et passe pour un loser auprès de son père, beau-père, le mafioso Sally Majoy. Charlie, quant à lui, aspire une vie tranquille, mais Sal Majoy le taxe chaque mois de tous ses bénéfices. C'est un film assez amusant avec des décors super beaux. Eh bien, merci Simon pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre week-end à thème. Chers auditeurs, c'est fini pour moi aujourd'hui. Merci de votre fidélité et je vous souhaite un excellent week-end sur l'antenne de Westrack Radio. Rejoice.